Ce que vous êtes en train d'écouter n'est pas arrivé par hasard. Il y a des moments précis où un message apparaît exactement quand l'âme est prête à l'entendre. Pas avant, pas après. Maintenant. Si ces mots vous trouvent aujourd'hui, c'est parce que quelque chose est déjà en mouvement, même si rien ne semble encore visible à l'extérieur. Dieu ne prévient pas toujours par des signes spectaculaires. Parfois, il attire simplement votre attention, doucement mais avec précision, une vidéo qui apparaît, une phrase qui résonne plus que les autres, un sentiment intérieur difficile à expliquer. Ce sont souvent les premiers signaux, discrets mais intentionnels. Ils ne font pas de bruit, mais ils touchent juste. Il y a une différence entre attendre et être positionné. Beaucoup attendent encore sans comprendre que le mouvement a déjà commencé. Ce que vous ressentez intérieurement depuis quelque temps, cette agitation calme, ce mélange d'espérance et de tension, n'est pas de l'impatience. C'est la reconnaissance intérieure que quelque chose s'approche. Votre esprit commence à percevoir ce que vos yeux ne voient pas encore. Quand Dieu met une chose en mouvement, il commence rarement par l'extérieur. Il commence par l'alignement intérieur. Il ajuste la perception, il prépare le regard, il élargit la capacité de recevoir. Avant que la surprise arrive, il y a toujours ce moment subtil où l'on sent que le décor change, même si les murs sont les mêmes. Le timing divin ne suit pas la logique humaine. Ce n'est pas parce que rien n'a encore changé que rien n'avance. Bien au contraire. Les plus grands mouvements se produisent souvent dans le silence, loin de l'agitation et des annonces visibles. Ce que vous vivez actuellement est peut-être cette phase précise où tout se met en place sans faire de bruit. Il y a des instants où Dieu attire votre attention, non pour vous informer, mais pour vous préparer. Préparer votre cœur, votre posture, votre manière d'attendre. Car ce qui arrive demande une capacité nouvelle à recevoir, à accueillir sans peur, à reconnaître sans douter. Si ce message résonne, ce n'est pas une coïncidence. C'est un signal. Un rappel discret mais clair que le mouvement a commencé, que le temps est en train de s'ajuster, et que ce qui vient ne surgira pas de nulle part, mais d'un processus déjà engagé depuis plus longtemps que vous ne l'imaginez. Il y a une réalité que peu de personnes comprennent. Dieu agit très souvent au moment précis où l'être humain est sur le point de lâcher. Pas parce qu'il arrive en retard, mais parce que ce moment révèle ce qui a été réellement déposé dans le cœur. L'abandon apparent n'est pas un échec spirituel. C'est souvent le dernier seuil avant le basculement. Le silence de Dieu est l'une des épreuves les plus difficiles à traverser. Il n'y a pas de refus clair, pas de réponse immédiate, seulement une impression de vide. Pourtant, ce silence n'est jamais passif. Il travaille en profondeur. Il retire les appuis visibles, non pour affaiblir, mais pour purifier l'attente. Quand les mots disparaissent, la confiance se révèle. La pression qui s'intensifie juste avant l'ouverture n'est pas un hasard. Tout ce qui s'ouvre réellement passe par une phase de compression. Les graines se fendent avant de sortir de terre. Les portes résistent avant de céder. Ce que vous appelez fatigue spirituelle est souvent le signe que vous avez tenu plus longtemps que vous ne le pensez. Ce n'est pas une perte de foi. C'est l'épuisement d'un combat qui touche à sa fin. Dieu ne mesure pas votre force, à votre capacité de tenir sans faillir, mais à votre honnêteté intérieure. Arriver à un point où l'on dit intérieurement « je n'en peux plus » n'est pas une trahison. C'est souvent là que la relation change de niveau. L'âme cesse de contrôler, cesse de calculer et se rend disponible autrement. Beaucoup interprètent cette phase comme un recul, alors qu'elle marque un passage. Ce moment où l'on n'a plus l'énergie de se projeter, où l'on ne force plus l'espoir, où l'on continue presque mécaniquement. C'est précisément là que Dieu intervient, non pour récompenser l'effort,
mais pour honorer la persévérance silencieuse. Ce qui vous a semblé être une accumulation de retard est parfois une préparation à une action rapide. Plus l'attente a été longue, plus le mouvement final est précis. La fatigue n'est pas le signal d'un échec, mais l'indicateur que vous êtes arrivé à la limite humaine, cet endroit exact où l'intervention divine ne se mélange plus avec la volonté personnelle. Si vous vous sentez à bout, ce n'est pas parce que tout est perdu. C'est souvent parce que vous êtes arrivé à ce seuil invisible où Dieu cesse de vous laisser porter seul ce qui était en train de se préparer pour être porté autrement. Même lorsque rien ne semble bouger à l'extérieur, il y a toujours quelque chose qui s'organise hors de votre champ de vision. Ce que vous percevez comme un temps mort est souvent une phase de préparation intense. Les coulisses sont actives précisément quand la scène paraît vide. Dieu n'agit pas uniquement dans ce que vous voyez, mais surtout dans ce que vous ne pouvez pas encore discerner. Beaucoup de choses doivent s'aligner avant que la surprise se manifeste. Des personnes, des circonstances, des décisions prises loin de vous. Certaines réponses se construisent dans des lieux où vous n'avez jamais mis les pieds, à travers des chemins que vous n'auriez pas choisis. Ce décalage entre votre attente et la réalité visible n'est pas une erreur. C'est la preuve que la préparation dépasse votre compréhension immédiate. L'alignement divin ne concerne pas seulement les événements, mais aussi votre position intérieure. Pendant que vous pensez attendre, votre regard change, votre rapport au temps s'adoucit, vos réactions se transforment. Ce travail silencieux vous prépare à recevoir sans vous crisper, à accueillir sans vouloir contrôler. Ce qui arrive demande une posture nouvelle, et cette posture se forme souvent dans l'invisible. Il y a des connexions qui ne peuvent s'activer qu'au moment exact. Si elles se manifestaient trop tôt, elles seraient des fragiles ou incomplètes. Dieu protège ce qu'il prépare en le maintenant hors de vue, jusqu'à ce que tout soit prêt. Ce que vous ne voyez pas aujourd'hui est précisément ce qui garantit la solidité de demain. Vous n'êtes pas mis à l'écart pendant ce temps. Vous êtes positionné. Même votre immobilité apparente a une fonction. Elle empêche certaines interférences, elle évite des choix précipités, elle maintient l'intégrité du processus. Le calme forcé n'est pas une punition, c'est une protection. Il arrive un moment où tout ce qui était dispersé s'assemble soudainement. Ce basculement donne l'impression d'une action rapide, presque soudaine, alors qu'il est le résultat d'un long travail invisible. Ce que vous ne voyez pas encore est déjà structuré, organisé, ajusté avec précision. L'espérance ne repose pas sur ce que vous constatez aujourd'hui, mais sur la certitude que le visible n'est jamais la totalité de ce qui est en train de se jouer. Ce qui se prépare dépasse votre perception actuelle, et c'est précisément pour cela que l'attente, aussi silencieuse soit-elle, n'a jamais été vide. L'être humain espère souvent à la mesure de ce qu'il connaît. Même lorsqu'il prie, même lorsqu'il attend, il trace inconsciemment des contours, des limites, des scénarios acceptables. Pourtant, la surprise divine commence précisément là où ses limites s'arrêtent. Dieu n'agit pas à l'intérieur de vos cadres mentaux, mais au-delà de ce que vous avez appris à considérer comme possible. Il y a une différence profonde entre recevoir ce que l'on attend et être surpris par ce qui arrive. Ce que vous attendiez était peut-être juste, mais incomplet. Dieu voit l'ensemble quand vous ne voyez qu'un fragment. Là où vous demandiez une solution, il prépare une transformation. Là où vous espériez une amélioration, il organise une expansion. Les limites humaines naissent souvent de l'expérience passée. Les déceptions, les refus, les échecs apparents construisent des frontières intérieures. On finit par ajuster ses attentes pour ne plus être blessé. Mais Dieu ne se conforme pas à vos blessures. Il ne mesure pas ce qu'il donne à la hauteur de ce que vous avez perdu, mais à la hauteur de ce qu'il veut établir.
L'abondance divine arrive rarement sous la forme attendue. Elle surprend parce qu'elle ne passe pas par les chemins habituels. Elle dépasse le besoin initial. Elle touche plusieurs domaines à la fois, là où vous pensiez qu'un seul aspect de votre vie était concerné. Ce qui arrive ne compense pas simplement le manque, cela redéfinit l'équilibre. Le timing parfait fait partie de la surprise. Trop tôt, vous n'auriez pas reconnu la valeur de ce qui venait. Trop tard, vous auriez fermé certaines portes intérieures. Dieu choisit l'instant exact où votre capacité de recevoir rencontre la plénitude de ce qui est donné. Ce moment n'est jamais aléatoire, même s'il vous a longtemps semblé retardé. Quand la surprise se manifeste, elle éclaire rétroactivement l'attente. Vous comprenez alors pourquoi certaines choses ne pouvaient pas arriver autrement. Pourquoi certains refus étaient nécessaires. Pourquoi certains silences étaient un protecteur. La surprise n'efface pas le passé. Elle lui donne un sens nouveau. Ce que Dieu prépare dépasse ce que vous aviez imaginé, non pour vous déstabiliser, mais pour élargir votre vision. Il vous invite à sortir des attentes réduites, à accueillir sans comparer, à reconnaître que ce qui arrive n'est pas seulement une réponse, mais une révélation de ce qui était possible depuis le début. Il y a des moments où le cœur commence à ressentir une paix que rien n'explique encore. Vous pourriez avoir traversé des tempêtes, avoir été agité par des doutes, et soudain, un calme profond s'installe. Ce n'est pas un hasard. C'est l'un des signes que la bénédiction approche. Elle se manifeste d'abord à l'intérieur, avant de toucher le monde extérieur. Le détachement inattendu est un autre signal. Vous commencez à lâcher des inquiétudes qui semblaient essentielles, à ne plus vous accrocher aux résultats. Ce n'est pas de la résignation, mais une ouverture. L'âme cesse de combattre le flux invisible qui se met en place. La bénédiction imminente exige cette posture. Être présent sans tenter de tout contrôler. Accueillir sans résistance. La clarté se manifeste ensuite. Des situations complexes semblent soudain plus simples. Des choix qui paraissaient impossibles se dévoilent naturellement. Les doutes disparaissent progressivement, et l'esprit retrouve sa capacité à discerner ce qui est aligné et ce qui ne l'est pas. Cette lucidité est un signe subtil, mais puissant, que le mouvement divin est proche. Parfois, le combat intérieur prend fin avant que la situation ne change extérieurement. Vous sentez une légèreté inhabituelle, un allègement de ce qui pesait depuis longtemps. Ce sentiment ne résulte pas d'une solution externe, mais d'une préparation intérieure. Dieu prépare votre cœur avant de manifester la réalité. La bénédiction commence par transformer votre façon de percevoir. Ces signes sont silencieux, mais persistants. Une impression de protection, une guidance intérieure que vous ne pouvez pas expliquer, un timing qui semble parfait malgré l'incertitude. Ils sont là pour vous rappeler que tout se prépare, même si le visible tarde à suivre. Ils sont la preuve que le processus est déjà engagé et que vous êtes en train de vous positionner pour recevoir pleinement. Observer ces signes, les reconnaître et les accueillir crée une résonance personnelle. Chaque instant de paix, chaque souffle de clarté, chaque sensation de lâcher-prise est un rappel que ce qui arrive dépasse ce que vous auriez pu imaginer. Ces signes vous alignent, vous rassurent et vous placent exactement là où vous devez être pour que la bénédiction se manifeste de la manière la plus complète possible. Ils ne sont pas à ignorer. Ils sont les messages silencieux de la préparation divine, le langage que Dieu utilise avant que le miracle ne soit visible. Si vous les sentez, c'est que la transformation est déjà en marche et que vous êtes en parfaite synchronisation avec ce qui vient. Il est naturel de se demander pourquoi certaines bénédictions n'arrivent pas plus tôt, ou pourquoi certaines épreuves ont duré si longtemps. Mais toutes à un moment précis, et ce moment est toujours parfait. Ce qui arrive maintenant n'est pas un hasard.
Chaque étape que vous avez traversée, chaque attente, chaque silence, chaque déception, a préparé votre cœur à recevoir pleinement ce qui vous est destiné. La maturité nécessaire pour recevoir ce qui arrive ne s'acquiert pas instantanément. Elle se construit au fil du temps, au travers de l'expérience, des leçons apprises, des moments où vous avez dû faire confiance malgré l'incompréhension. Ce qui semble tardif est en réalité le timing exact qui correspond à votre capacité intérieure. Recevoir avant ce moment aurait été incomplet, voire fragile. La protection divine joue un rôle silencieux, mais essentiel. Ce qui a été retenu ou retardé n'était pas un refus, mais une préservation. Certaines bénédictions, si elles étaient arrivées trop tôt, auraient pu être mal comprises, mal utilisées, ou même détournées. Dieu garde ce qu'il prépare jusqu'au moment où votre esprit, votre cœur et votre environnement sont prêts à l'accueillir dans sa plénitude. Chaque expérience passée, même douloureuse, contribue à l'alignement de votre vie. Ce que vous avez traversé n'était pas seulement un passage obligé, c'était un entraînement, un façonnage intérieur. Les épreuves ont développé votre patience, affiné votre discernement et consolidé votre foi. Elles ont créé l'espace nécessaire pour que ce qui arrive maintenant puisse entrer sans être perturbé. Il arrive un moment où tout converge. Les personnes, les circonstances, les opportunités, les décisions que vous avez prises ou laissées de côté se rencontrent parfaitement. Ce n'est pas la chance. C'est l'œuvre d'un timing divin orchestré avec précision. Ce moment exact ne se reproduira pas, car il est unique dans sa capacité à produire le meilleur résultat possible pour vous. Comprendre que maintenant est le moment parfait transforme la perspective. Les regrets du passé s'effacent, les comparaisons perdent en leur emprise, et la confiance se renforce. Ce n'est plus une question de pourquoi si tard, mais de reconnaissance pour la sagesse cachée derrière chaque étape. Chaque retard apparent révèle la profondeur du plan divin. Recevoir maintenant signifie que vous êtes prêt. Tout ce que vous avez enduré, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez surmonté a créé une base solide. Ce qui arrive n'est pas seulement une réponse à vos prières. C'est une confirmation que votre parcours avait un sens, que votre endurance a été vue et honorée, et que votre vie est prête à entrer dans une nouvelle phase de plénitude. À ce stade, l'essentiel n'est plus de chercher, de questionner ou de contrôler. L'attente finale exige une posture intérieure précise, celle de se tenir en confiance, sans intervenir inutilement dans ce qui est déjà en marche. Laisser Dieu agir ne signifie pas rester passif, mais stabiliser sa foi et marcher avec assurance silencieuse. Beaucoup de personnes sabotent la bénédiction avant même qu'elle n'arrive, par peur ou par doute. Elles se précipitent, multiplient les efforts ou cherchent à forcer des résultats. Ce qui est préparé pour vous est déjà en route, et toute tentative de précipitation peut désaligner le processus. La meilleure action à ce stade est d'aligner votre cœur, votre esprit et vos intentions avec ce qui est en train de se dérouler. Lâcher le contrôle n'est pas une défaite, mais une preuve de maturité. Vous avez appris à tenir sans voir, à espérer sans savoir, et à persévérer même lorsque tout semblait immobile. Maintenant, il s'agit de transformer cette endurance en confiance active. Vous êtes prêt à recevoir, mais votre rôle est de rester centré, calme et conscient, sans chercher à diriger ce qui ne dépend pas de vous. La confiance active se manifeste dans la manière dont vous vivez chaque journée. Même si les signes visibles tardent à apparaître, vous continuez à agir avec intention, à marcher dans la lumière de ce que vous savez déjà être vrai intérieurement. La foi ne se mesure pas à ce qui est apparent, mais à la capacité de rester aligné, sans dévier, malgré l'incertitude. Chaque pensée de doute, chaque inquiétude qui surgit doit être reconnue puis relâchée.
Ne laissez pas vos émotions humaines éclipser la préparation divine. Ce que vous ne voyez pas encore est déjà en mouvement, et votre stabilité intérieure est ce qui permet à la bénédiction de se manifester pleinement. Il y a un moment où la foi devient active par le simple fait de ne pas interférer. Marchez comme si la bénédiction était déjà là, même avant de la voir. Créez un espace pour que le miracle se réalise. Ce n'est pas de l'illusion, c'est une posture spirituelle qui permet à la réalité de se conformer à ce qui a été préparé. Rester centré, calme et confiant est une manière de participer au processus sans le perturber. L'attente n'est pas une inertie, c'est une vigilance silencieuse, une ouverture totale et un engagement intérieur à accueillir ce qui est destiné à vous surpasser. Vous êtes déjà en position pour recevoir ce que Dieu a prévu. Et toute perturbation inutile est ce que vous devez éviter maintenant. Il arrive un moment où ce que vous avez osé demander devient plus petit que ce que Dieu choisit de donner. Vos prières, vos attentes, vos désirs, aussi sincères soient-ils, ne peuvent contenir l'ampleur de ce qui est en train d'arriver. Ce moment marque un pic émotionnel, une bascule où la réalité dépasse tout ce que votre esprit pouvait concevoir. Dieu ne se limite pas à répondre, il transforme. Ce qui se manifeste n'est pas seulement une amélioration d'un domaine de votre vie, mais une réorganisation complète. Les difficultés passées se dissolvent dans la lumière de ce qui arrive. Les expériences, les luttes, les attentes prolongées trouvent un sens nouveau. Vous ne recevez pas seulement un don, vous devenez un témoignage vivant de la fidélité divine. La transformation est globale. Les relations, les opportunités, votre compréhension intérieure, votre perception du monde, tout est touché. Ce qui semblait immuable se réinvente. Vous observez non seulement la réponse à vos prières, mais la manière dont votre vie entière se repositionne pour accueillir cette bénédiction. Chaque domaine interagit avec l'autre, et le miracle se révèle dans une harmonie qui dépasse votre compréhension. Le témoignage en devenir est une conséquence naturelle. Ce qui arrive n'est pas uniquement pour votre bénéfice personnel. Il devient un exemple silencieux, un reflet de ce que la foi peut produire lorsqu'elle est alignée avec la volonté divine. Ceux qui observent votre chemin, même de loin, ressentiront la force de ce qui s'est accompli, même avant de comprendre les détails. Ce moment dépasse le visible. Vous pourriez percevoir seulement une partie de ce qui se déroule, mais chaque événement, chaque rencontre, chaque changement est orchestré pour produire un impact durable. La surprise divine ne se limite pas à une récompense ponctuelle. Elle redéfinit la trajectoire, élève votre position et transforme votre capacité à recevoir davantage à l'avenir. L'intensité émotionnelle est la preuve que vous êtes arrivé au point exact où Dieu voulait que vous soyez. La gratitude et l'émerveillement se mêlent à la surprise, et l'expérience devient plus qu'un simple accomplissement. Elle devient un rappel permanent de la fidélité de Dieu et de la beauté du timing divin. Lorsque vous observez ce miracle, il est impossible de le réduire à une simple coïncidence ou à un enchaînement logique. Ce qui se manifeste est une preuve vivante que Dieu dépasse vos attentes, dépasse vos demandes et dépasse ce que vous étiez capable d'imaginer. La vie devient le témoignage de cette action et vous êtes placé au cœur de ce miracle qui transforme tout ce que vous aviez cru connaître. Il ne suffit pas de recevoir la bénédiction pour qu'elle transforme votre vie. Le véritable changement commence lorsque vous marchez dès maintenant, comme si vous étiez déjà comblé. Cette posture intérieure ne dépend pas de ce que vous voyez ou de ce que vous possédez, mais de la reconnaissance anticipée de ce qui arrive. La gratitude anticipée est la clé. Remercier avant même de recevoir n'est pas un geste naïf.
C'est une expression de confiance totale. Elle prépare le terrain pour que le miracle s'installe durablement. Chaque pensée de reconnaissance attire davantage d'énergie positive, stabilise votre cœur et vous aligne sur ce que Dieu a déjà prévu. Cette posture intérieure transforme votre regard sur le monde. Vous commencez à percevoir les opportunités, les signes et les ouvertures que vous auriez ignorées auparavant. Vous marchez avec assurance, non pas par arrogance, mais avec la certitude silencieuse que tout ce qui est destiné à vous appartient déjà, même si les détails restent invisibles. La vie devient alors le témoignage de ce que vous avez appris à croire sans voir. Vos actions, vos paroles, votre calme et votre confiance inspirent ceux qui vous entourent. Vous devenez un exemple vivant que l'attente, l'endurance et la foi produisent des résultats réels et puissants. Même dans les moments d'incertitude, vous restez centré. Vous savez que ce qui vient est déjà en route et que chaque instant vous rapproche de sa pleine manifestation. Ce n'est pas une illusion, c'est une position active dans le flux divin, une manière de collaborer silencieusement avec ce que Dieu prépare. Marcher comme quelqu'un de comblé change tout. Les difficultés paraissent plus légères, les choix plus clairs, et chaque instant devient une occasion d'exprimer la gratitude et de vivre dans l'assurance que tout ce qui devait arriver est déjà en chemin. En adoptant cette posture, vous ne recevez pas seulement la bénédiction matérielle ou visible, mais aussi la force intérieure de rester aligné. Vous devenez l'incarnation vivante de ce que signifie recevoir de Dieu, complet, en paix, conscient, et prêt à accueillir davantage.